Bonsoir, bienvenue dans une nouvelle édition du Journal des Sports. Ravi de vous retrouver sur Canal 32. Il est 19h, le meilleur de l'actualité sportive dans notre département. C'est ici, dans le JT Sport. Nos invités ce soir, ce sont les organisateurs des demi-finales du championnat de France judo, cadets et juniors, qui auront lieu la semaine prochaine pour les cadets notamment. Mais avant tout, je vous propose de jeter un coup d'œil sur le programme qui vous attend dans ce journal. Du handball avec donc notamment l'ETAC qui avait un beau coup à jouer en recevant le dauphin du leader de la poule Franconville. L'occasion aussi d'enchaîner une troisième victoire de suite en championnat. Toujours du handball donc avec les filles de Rosières-Saint-Julien, elles aussi victorieuses la semaine passée à Dambach. Il fallait bonifier cette victoire en gagnant à domicile face à Yutz, juste devant le club au bois au classement. Et puis enfin, nous sommes allés prendre un peu le froid avec l'un des derniers crosses de la saison organisé dans le département par un froid polaire et avec très peu de concurrents. L'épreuve de Marigny n'a pas convaincu grand monde. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Nous allons parler football tout d'abord avant d'évoquer le handball. Une journée marquée par les matchs donnés à rejouer à cause du froid. Plus de 4 rencontres reportées. À Bastia, pas de soucis, même s'il neigeait sur Armand-Césari. La rencontre s'est déroulée sans soucis, sauf pour les Troyens qui ont en revanche pris une avalanche de buts en Corse. Suarez ouvre le score sur penalty, suivi 3 minutes plus tard par un but de Maoulida. Camara ramène les siens à la pause 2-1. Troisième but pour Momo Camara dans ce championnat de France de Ligue 2. En deuxième période, les Stacks sombrent totalement avec 2 buts d'El Azouzi. Voilà, un but un petit peu gag, alors que El Azouzi va doubler la mise quelques instants plus tard et va crucifier pour l'occasion Turamulien. Elle est accompagnée par une ultime réalisation quelques secondes plus tard, juste après l'engagement, par une réalisation donc de Fatih Arek. Les Stacks s'inclinent lourdement 5-1 à Furiani, mais garde tout de même sa place de 5e grâce aux rencontres non jouées. On regarde tout de suite les autres résultats. Clermont, le leader qui chute à Châteauroux, 2-1. Reims gagne une victoire importante en terre bretonne, 3-2 donc pour le stade de Reims, tandis que Sedan est freiné par Istres, 1 but partout. À domicile au classement, Reims reprend la tête à Clermont pour 1 point. Bastia s'installe confortablement en 3e position, 39 points et maintenant 5 points d'avance sur le 4e Sedan. Les Stacks est toujours 5e donc avec 32 points. Le championnat de France de CFA2 n'a pas joué, je vous l'ai dit il y a quelques instants. Le match de l'Estac B a été reporté à plus tard. La semaine prochaine, l'Estac reçoit Guingamp au Stade de l'Aube samedi à 14h30. Mais c'est pour la rencontre face au Mans le 24 février prochain que nous vous donnons l'occasion de gagner des places en jouant par SMS. Vous envoyez le mot club, c'est simple, au 71 003. Le mot club par SMS au 71 003. Et vous pouvez gagner des places par tirage au sort. Nous tournons maintenant une grosse page handball avec tout d'abord le championnat de France de National 3 masculin. L'ETAC, 5e au classement, accueillait Franconville, second et seulement une défaite au compteur. Pour rester dans le haut de tableau, une victoire était donc préférable pour continuer la série en cours. Face au gabarit impressionnant venu d'Île-de-France, il fallait ruser du côté de l'ETAC devant un tel potentiel athlétique. Les Aubois surprennent malgré tout car ils accrochent les Franciliens au score. Après 20 minutes de jeu, les joueurs de Carole Martin et Christophe Guéry sont à égalité avec Franconville, 14 partout. Je pensais qu'au bout de 20 minutes, on allait un peu plus s'écrouler que ça. Les garçons ont tenu, ont été épuisés loin derrière eux parce qu'ils avaient à cœur de bien faire. Mais voilà, le rythme est assez élevé. Les Troyens n'arrivent pas à suivre celui des banlieusards parisiens sur les 10 dernières minutes de cette première période. Les partenaires de Demba Diallo limitent tout de même la casse avec 4 buts de retard à la pause, 20-24. Malheureusement, il sera difficile d'entretenir une illusion quelconque sur les chances du club Aubois de revenir dans la rencontre, d'autant que le duo arbitral montre pas mal de signes de faiblesse. Sur l'arbitrage, je préfère me taire en général, donc je vais encore me taire une fois, mais bon, c'est vrai que là, c'était peut-être un petit peu jeune, quoi. Un petit peu jeune et naïf. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais Franconville est définitivement plus fort. Les joueurs de l'ETAC explosent physiquement avec seulement un gardien et 8 joueurs de champ. L'ETAC s'incline 35-40 face à une formation de Franconville méritant bien son classement. Je pense qu'on s'est relâché pendant la fin de la première mi-temps et c'est ce qui leur a permis de mettre des 5 buts d'écart.
Et après, on n'a pas su rattraper l'écart. Donc, on était derrière tout le match et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Les Troyens stoppent donc leur série de victoires face aux Dauphins de la Terroine. Ils restent néanmoins bien installés dans la première partie de tableau. On fait le point justement pour voir si le Savino Chaplin a embrayé lui aussi sur une victoire face au Val-Séris. C'est malheureusement non, puisqu'il y a défaite pour donc l'équipe entraînée par Olivier Dufour. Défaite 28-21 malgré une légère ça va beaucoup mieux pour le Savino Chaplin. La Terroine, le leader, s'était écarté sans problème. Thionville 39-23 au classement. La Terroine est toujours en tête, 3 points d'avance sur Franconville. L'Étac, je vous l'ai dit, est toujours dans le haut du classement, 6e avec 31 points. Pour rester dans le handball, évoquons à présent le club de Rosières-Saint-Julien qui restait la semaine dernière sur une importante victoire à Dambach. Samedi, c'est l'équipe de Yutz qui se déplaçait dans le gymnase Caillotin et les filles de Cathy Mayayo avaient un goût de revanche dans la bouche tant le match aller avait été émaillé de provocations multiples. Reportage. Excellent début de match Senseo Caillotin avec notamment une défense en 5-1 avec donc une joueuse avancée afin de gêner les transmissions de balles adverses et le jeu des arrières. Une tactique qui fait merveille car durant près de 10 minutes, Yutz n'inscrit pas un seul but. Avec la crise devant qui empêchait la relation arrière-demi, demi-arrière et du coup comme c'était des shooteuses de loin, elles ne pouvaient pas s'élancer. Donc c'est vrai que la 5-1 avec la crise devant c'était une bonne solution parce qu'on avait eu beaucoup de difficultés par rapport au shoot de loin au match aller à Yutz. Le RSJH mène 10-4 au quart d'heure de jeu mais c'est le moment choisi par les filles de Cathy Mayayo d'avoir comme d'habitude un trou au milieu de cette première mi-temps. On a démarré super fort, on était vraiment bien dans le match. Après il y a eu le contre-coup, il y a eu des 2 minutes, on a été souvent à 4 sur le terrain, donc ça a été dur de tenir le rythme. Après donc un écart maximum de +6 pour le RSJH, Yutz revient à hauteur, 13 partout. En seconde période, les Senseo Caillotines montrent des vertus de solidarité ainsi que du sérieux dans les phases offensives. On était devant, donc je veux dire, après nous on a géré, on a su accélérer quand il a fallu, on a pris les 2-3 buts. Elles couraient derrière. Elles sont revenues mais honnêtement, et ben voilà quoi, je veux dire, on a fait ce qu'il fallait. Soumfol Fagdi donne 4 buts d'avance à son équipe, 22-18 à 17 minutes de la fin, mais la rencontre est loin d'être finie et il faut tout le brio de Margot Simonet et Justine Pambay dans le geste final pour garder Yutz à distance. Un dernier frisson avec le face-à-face manqué par Pacou à 2 minutes de la fin. Cela permet aux Auboises de garder la main et de s'imposer d'un petit but, 27-26. Le maintien est donc assuré pour les filles de Cathy Mayayo qui du coup vont profiter de la seconde moitié du championnat pour réaliser quelques bonnes prestations. Allez, on analyse ce maintien avec donc les résultats qui sont favorables. Évidemment, vous allez le voir puisque au classement, Rosières a pris ses distances. Les résultats, Villemomble a gagné et Colmar aussi. La logique a été respectée. Donc au classement, Villemomble évidemment conforté au haut de classement. 1 point d'avance sur Colmar. Vous voyez, il y a un trou entre la 7e et la 12e place. Rosières est définitivement sauvée et peut même prétendre au podium avec seulement 2 points de retard sur Villiers. Les Morassos-Troyennes, eux aussi, filent vers la Nationale 1 grâce à ce succès sur la Dauphine Palan-Torchamps, 25-21. Succès très important, vous allez le voir, au classement, puisque les Morassos-Troyennes prennent 3 points d'avance sur Montargis et Palan-Torchamps. Il est difficile donc de penser que Saint-Maur 3 ne sera pas en Nationale 1 la saison prochaine. Comme vous l'avez compris en début d'émission, nous vous disions qu'il y avait eu beaucoup de matchs reportés suite aux très basses températures. Cela n'a en revanche pas gêné les crossmen pour courir dimanche matin lors de l'épreuve de Marigny-le-Châtel. Malgré le froid, il y avait quelques courageux à vouloir tester le nouveau parcours Marignon inauguré à l'occasion de ce cross. Reportage. Un cross de Marigny-le-Châtel qui se sera résumé à une explication entre 2 hommes, Paul Plantagenet et Grégory Zieba. Un Plantagenet qui avait fait le voyage depuis Joinville en Haute-Marne pour participer à cette course. Vu le froid qu'il fait, j'avais prévu de faire une centaine de kilomètres en vélo, mais j'ai préféré faire une bonne course pour faire du rythme et puis voilà quoi. Et le Haut-Marnais prouve qu'il n'est pas là pour plaisanter puisque dès le 2e tour, il accélère pour tester le tossiste. Et cela marche puisqu'au bout de quelques kilomètres,
Zieba décroche. J'ai vu que Greg était pas trop bien aujourd'hui. Mais je pensais pas partir aussitôt. Je pensais attaquer plutôt dans la fin du 3e, voire 4e. Et puis du coup, ça s'est fait comme ça, quoi. Continuant à un rythme particulièrement élevé, le duathlète n'est visiblement pas gêné par le froid. Au contraire, du Troyen maudissant le gel et les nombreux trous sur le parcours. C'est vrai que je déteste le froid. Je déteste également les terrains comme aujourd'hui qui sont pas stables. C'est tout plat et à la fois on a des appuis qui sont super fuyants parce qu'il y a des trous, des bosses, des racines. Ça, j'aime pas du tout ça. Mais bon, après, c'est pareil pour tout le monde. Hein. Plantagenet finit donc seul ce cross de Marigny, loin, très loin devant Grégory Zieba, apparemment pas dans un grand jour. Quand j'ai vu qu'il y avait Paul qui était là aujourd'hui, je savais que ça allait être compliqué. Bon, je vais quand même essayer de l'accrocher parce que je suis quand même compétiteur dans l'âme et puis je baisse pas les bras aussi facilement que ça. Mais bon, il est plus fort que moi, surtout en ce moment, il revient fort, il est super motivé. Moi, cette course, elle faisait partie de ma préparation. Je suis pas vraiment au top. Et bon, voilà, j'ai essayé de l'accrocher, il était plus fort, il a gagné. Le Cross Marignon était le dernier de la saison dans notre département. Place maintenant à la saison sur route dans l'Aube qui s'ouvre le 1er avril prochain avec les 10 km de l'Ars. Et ce n'est pas tout à fait le dernier cross de la saison puisque dans 15 jours, il y a encore le cross du comité de l'Aube organisé au complexe Henri Terré. On regarde pour terminer les résultats de basket, notamment le basket féminin avec le Sainte-Savine Basket qui a remporté sans problème ce match 101-47 face à Ronchin. C'est une leçon. Culos de son côté et donc Roanne l'ont emporté aussi. Donc ils sont toujours aux trousses de Sainte-Savine. Vous allez le constater au classement. Un point derrière. L'accession n'est pas encore gagnée pour les Saviniennes. En revanche, pour Saint-André, ça se complique un petit peu avec cette défaite donc face à Récy-Saint-Martin. Les Dria conservent toutefois le point-avérage et donc le duel Récy-Saint-Dizier vaudra son pesant de cacahuètes. Saint-André garde un petit peu la main finalement. Saint-Dizier, qui vous l'avez vu, a gagné contre Tinqueux. Saint-Dizier est en tête, un point d'avance sur Saint-André et Récy au classement. On parle judo à présent avec les demi-finales du championnat de France cadet qui sont organisées la semaine prochaine au gymnase Gannes. Les championnats de France cadet donc la semaine prochaine et les juniors 10 et 11 mars. Patrice, bonsoir. Bonsoir. Vous les avez détaillés, enfin c'est plutôt la Fédération française qui vous l'a imposé. Tout à fait. Ça fait partie d'un circuit national où il y a il y a 50% des demi-finales qui se font donc le mi-février et les 50 autres % qui se feront mi-mars. C'est plutôt sympathique de la part de la fédération de vous avoir attribué ces demi-finales. C'est surtout une grande confiance, je dirais, à Eric. Et toute l'équipe de Saint-Julien qui accueille maintenant depuis au moins 5 ans, pratiquement 5 à 6 ans, des demi-finales, donc des demi-finales seniors, des demi-finales France junior aussi. Et comme ça a toujours été, on va dire, une bonne réussite, pourvu que ça dure, quoi, voilà. Ouais, donc comme c'est bien organisé, ils y reviennent. Voilà, ils y reviennent, et la salle est très belle, et en plus on a la chance d'être très bien positionné dans le quart nord-est. Maintenant avec toutes les voies, les autoroutes, etc., les gens viennent volontiers chez nous. Eric, chez les cadets, on va voir beaucoup donc, de bons judokas. Patrice l'a dit, pourquoi parce qu'il y a le grand quart nord-est où quasiment on retrouve les meilleurs judokas de France. On retrouve pratiquement l'élite cadet pour les championnats de France, ouais. Parce que la Ligue du Nord est très forte. Et Franche-Comté, Alsace aussi, c'est une ligue très, très, très forte. Ouais. L'Île-de-France ? L'Île-de-France, ça va rehausser le niveau aussi. Parce que même s'ils ne font pas forcément partie de notre secteur, ils viennent faire le championnat ici. Comme c'est une demi-finale qui sélectionne pour le championnat de France, donc c'est quelque chose qui les intéresse. Ça met encore plus de piment. Ça met encore plus de piment. Je crois même qu'on a des inscrits de TBO qui viennent d'Orléans. D'Orléans, donc ça va vraiment positionner sur un niveau supérieur. Alors, du côté Aubois, est-ce qu'on a des chances lors de ces demi-finales ? Comme tout sportif qui croit à ce qu'il fait, oui, bien sûr qu'on a des chances, parce que si on présentait les combattants en se disant qu'on n'a pas de chance, tout est toujours possible. Maintenant, il va falloir se battre, de toute façon c'est sûr, sachant que, comme l'a dit Patrice, il y a TBO qui vient, il y a la région parisienne, il va falloir se battre, mais rien n'est impossible. Est-ce qu'il y a des gens à suivre en particulier lors de ces demi-finales? Il y a quelqu'un que vous souhaitez ressortir au niveau des sélections, là, Patrice a peut-être plus les noms que moi en tête, mais
Moi personnellement, dans mon club, j'ai quelques gamins. Je vais suivre spécialement Jordan Menson, sachant que les autres ont leur chance aussi. Dans quelle catégorie? Lui, il est en moins de 66. D'accord. Hein. Après, au niveau des autres clubs, il y a au niveau de Bar-sur-Aube, de Jassène, il y a des combattants qui ont leur chance, qui ont largement leur chance. Ouais. Ah oui. Donc il y a, on participe au championnat de France l'année dernière. Il y a Théo L'Herbier de Jassène, du club de Jassène. Il y a Logan Cirillo du 3 Aube Judo. Qui s'est fait déjà un petit nom. Voilà. Donc lui, Logan, il est au pôle Espoir à Reims. Théo, lui, il est à Dijon. Au pôle de Dijon. Et puis il y a quelques jeunes cadets 1 qui arrivent, qui sont aussi très forts, comme Agathe de Vitry, qui a fait des bons résultats de Bar-sur-Aube, sur des tournois comme Nîmes. Et il y a Geoffroy Adrien, il y a un certain nombre de jeunes cadets qui devraient pouvoir sortir au moins se classer sur le podium. Est-ce qu'on peut y trouver la relève auboise qu'on attend, la relève de Mélanie Clément, même si elle est encore jeune, ou de Victoire Le Boédec? Est-ce qu'on peut déjà trouver, détecter il faut surtout de l'envie. Il va falloir sortir. Je dirais comment. C'est le genre de compétition où il faut se montrer. Il faut se montrer de toute façon. Il y a tous les cadres techniques qui sont là pour les observer. Et ensuite, il faut entrer dans une structure fédérale, parce que c'est vrai que dans les clubs, c'est difficile pour les jeunes d'arriver, d'avoir une bonne opposition, on va dire, et pouvoir élever leur niveau pour arriver au niveau national. Donc il faut des profs qui bougent beaucoup, qui les déplacent. Il faut aller se confronter pour progresser, quoi. Parce qu'il faut des oppositions à l'entraînement, il faut à tout prix pouvoir se confronter à quelqu'un de plus fort que soi pour justement espérer... Tout à fait, comme dans tous les sports, je pense. Je pense qu'il faut de l'opposition et puis de l'abnégation, c'est-à-dire qu'il faut être modeste, travailler pour avoir une chance de peut-être réussir. Je mets beaucoup de conditionnels, mais il faut beaucoup de travail pour être sûr Ça fait partie, je pense que il faut être humble et travailler pour réussir. C'est la base du judo. C'est la base du judo, voilà. Dimanche, à la salle Gann, pour assister aux demi-finales du championnat de France, à partir de quelle heure? Donc à partir de 10h pour les premiers combats, puis ça va durer toute la journée. Avec toutes les catégories? Il y aura toutes les catégories, ça va de masculines et féminines. Moins 40 kilos? Je descends bien bas. Chez les filles, oui, mais chez les garçons, ils sont un peu plus lourds. Moins 46, voilà. Moins de 46, et ça va jusqu'aux toutes catégories? Non, ça va jusqu'à la catégorie des lourds. D'accord, catégorie des lourds, c'est-à-dire Donc, vous avez des catégories moins de 46, moins de 50, moins de 55, moins de 60, moins de 66. Et puis ça monte comme ça régulièrement. Jusqu'en plus de 90. C'est bien, vous avez bien révisé. Ça sera une répétition pour les juniors. Ça sera 10 crans au-dessus parce que les juniors, il y aura beaucoup plus de monde. Et ça sera organisé sur un week-end complet. Sur un week-end complet. On va commencer le samedi midi. Donc le samedi après-midi, ce sera les filles. Et le dimanche, les garçons. Donc là, ça va être une petite répétition. Et au niveau logistique surtout, parce que c'est vrai que pour nous, qui organisons au niveau du club, les bénévoles, bien faire le point sur le potentiel de tout le monde et que chacun soit bien à sa place, parce qu'il ne faut pas se rater, il faut un service d'ordre, il faut une surface de tatami suffisamment correcte pour accueillir tout le monde. On mobilise toutes les salles, enfin c'est une grosse logistique, quoi. Donc le gymnase Gann, de toute façon... Il est complètement dévolu au judo sur ce week-end, voire même une partie de la salle des fêtes pour les repas des arbitres et de l'organisation. D'accord, et puis de toute façon c'est à chaque fois le gymnase Gann qui est pratiquement réquisitionné parce qui donne satisfaction. Quand on est venu une fois et qu'on a vu le gymnase, c'est vrai que les combattants, les organisateurs, tout le monde les parents, tout le monde est satisfait au niveau de la salle. C'est une salle qui est bien chauffée, c'est une salle qui est bien entretenue. C'est pratique en cette saison. Je peux vous dire qu'on en a fait d'autres, c'était pas le cas. Et puis c'est propre, donc les gens sont vraiment très bien reçus là-bas. D'accord, donc on donne rendez-vous à tout le monde dimanche donc à la salle Gann à partir de 9h pour voir les premiers combats, les finales, Patrice. Je pense que les premières finales chez les féminines, ça sera entre 12h et 14h. Et chez les garçons, il faut compter vers 16h, entre 15h et 17h, les finales garçons. L'occasion de voir tous les clubs, le Judo Club 101, l'OCT, le club de Bar-sur-Aube, la JTA, voilà, j'en ai oublié quelques-uns peut-être. Sûrement, oui, parce qu'on est un peu plus de 30 clubs dans le département. Ce sera l'occasion donc d'encourager nos Aubois pour ces demi-finales. Merci d'être venu sur ce plateau pour en parler, merci beaucoup. Merci. Et donc rendez-vous dimanche au gymnase Gann. On termine ce journal par de l'athlétisme pour mettre en lumière les récentes performances d'un jeune Troyen en devenir. Il s'appelle
Clément Desnaux, il vient d'être sacré champion de Champagne du cross-country minime et s'est classé 5e des championnats de France scolaires de sa catégorie. Bref, un garçon à suivre sur la piste de la réussite. Avec Anne-Sophie Roth ou bien Jessie Saint-Marc, le TOS dispose d'athlètes de niveau national. Chez les hommes, en revanche, c'est un peu plus rare puisqu'à part Renaud Rosière, c'est un peu morne-pleine. Il y a heureusement une relève qui avance avec Clément Desnaux. Encore footballeur il n'y a pas si longtemps, le jeune tossiste a connu une ascension fulgurante dans l'athlétisme. Il a donc laissé tomber le ballon rond pour le tartan. Ça a été un choix difficile à faire. En plus, on avait une bonne équipe et pendant longtemps. Après, ça a diminué niveau. Puis tout le monde disait que je courais vite. Mon entraîneur il m'a dit ça serait bien que tu t'inscrives dans un club d'athlétisme. Et puis j'ai essayé une course, même deux courses. Et après, je suis venu au TOS. Meilleur jeune de sa catégorie l'an dernier sur 1000 mètres, Clément Desnaux a renouvelé l'exploit cette saison sur cette même distance. Preuve d'une réelle constance. Il a toujours la meilleure performance française de son âge. Là, il n'a pas encore fait de 1000 mètres en salle, donc je crois que le premier minime français doit faire 2,48. Il a fait 2,41 en 2011, mais en 2012, il n'est pas encore sur les tablettes sur le bilan. Avec 3 entraînements par semaine en plus des cours, le jeune Aubois semble avoir mis toutes les chances de son côté. Et comme si ça ne suffisait pas, Clément s'est rajouté une charge de travail en travaillant les épreuves combinées. L'intérêt, c'est déjà, il a des capacités physiques, donc c'est de développer d'autres capacités physiques que celles de l'endurance. Et puis c'est surtout pour lui changer un peu son mental et lui donner un peu de peps et le diversifier sur autre chose que de le focaliser, parce que à force, ça devient dur de faire toujours la même épreuve. Il a d'énormes capacités en son hauteur, parce qu'il est dynamique et il a de l'explosivité. Admiratif des meilleurs athlètes français, le Lusignan espère bientôt les rejoindre au panthéon des médaillés. Viser un titre de champion de France ou même une médaille d'or au championnat de France. J'ai essayé, je vais faire tout pour y arriver. Dimanche prochain à Reims, Clément poursuivra sa saison avec les championnats régionaux en salle où il décidera de s'attaquer au record de Champagne du 1000 mètres avant de penser ensuite aux interrégions de cross-country. Allez, on regarde l'agenda du week-end sportif qui s'annonce avec évidemment les stacks avec ce match face à Guingamp à partir de 14h30 au Stade de l'Aube, sous réserve que le terrain soit praticable. Évidemment, les conditions météo décideront. Il y a aussi du badminton avec au COSEC 3 dès 16h, la rencontre entre le PL3 et Bar-le-Duc, c'est de la Nationale 3. Il y a aussi donc pour suivre dans la soirée du football américain avec les Pigargues qui rencontrent les Météores. C'est de la division 2 à 20h au complexe Songis. Et puis aussi pour terminer, enfin plutôt en même temps, du handball avec la Nationale 2 Sainte-Maure-Croix rencontre Bar-le-Duc là aussi avec à 20h au gymnase du lycée agricole, une rencontre à ne pas rater. Et puis enfin un petit clin d'œil à l'Open de France d'aviron indoor disputé à Levallois. Frédéric Koval, le Nogentais, a fait un bon retour à la compétition puisqu'il a pris la 2e place derrière un Russe Trofimov. Une belle récompense pour le médaillé de bronze d'Atlanta. Voilà, ce journal des sports est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre journal des sports. À très bientôt.